C'est joli ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Dzogchen-Virgoling. Donc on est dans notre nouveau centre de pratique. C'est un centre provisoire de pratique à Brasilia. On va sans doute bouger à nouveau. Voilà, donc pour l'instant on est en location. J'espère que vous allez bien. Je réponds au fur et à mesure à l'intégralité des questions que vous avez posées depuis 9 mois. Et aujourd'hui, on va parler de méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on peut rentrer facilement en méditation? Et puis si vous le souhaitez, on fera un groupe de méditation ensemble. On se retrouvera une fois par semaine. Petit à petit, je vous fais rentrer dans les pratiques au quotidien du temple, les 2 pratiques journalières. Et puis, il y a des pratiques de méditation. Donc, pour avoir un groupe cohérent, c'est bien de méditer ensemble. Je vous invite à voir sur le groupe WhatsApp, Pascal Trefingui YouTube, les vidéos et les liens que j'ai donnés pour mon centre Racine, qui est le centre de Karma Migurling en France, dans les contreforts des Alpes, qui est animé depuis maintenant 40 ans, 50 ans par le lama Tenzang, qui est mon lama racine. Voilà, mon premier lama racine, c'est lama Tsenam de Montpellier, qui est le fils adoptif de Kalu Rinpoché. Et les vœux mineurs, je les ai pris avec lama Tenzang de Montchardon, centré autour de la pratique du Bava Chakra, du Sipei Korlo et de Nyungne, Shenrezi à 1000 bras. Ensuite, ça c'était dans la lignée Kagyu. J'ai aussi eu des aventures dans la lignée Nigma, des anciens. Et ensuite, j'ai pris les vœux majeurs avec Lama Jigme Chögyam Nyamdel à Luxembourg, qui était directement venu chez moi de l'université de Larong au Tibet en Chine. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes pour de la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est méditer? Comme son nom l'indique, méditare, c'est être au centre. Donc, quand on médite, on décide tout simplement de se mettre au centre de l'univers et de se mettre au centre de soi-même. En règle générale, on n'est pas au centre de l'univers. Notre mental, il vagabonde dans l'univers tout entier. On peut être à des milliards d'années-lumière. Et notre conscience, donc, elle voyage. Donc, on est complètement décorporé. On agit mécaniquement. Quand on est en voiture, on peut avoir une discussion, écouter la radio et conduire. On vit d'une façon complètement automatique. La méditation, elle est basée sur la magnétoréception. C'est-à-dire qu'on va ressentir absolument tous les champs électromagnétiques qui sont autour de nous et on va les ramener dans notre cœur. Donc la méditation, c'est redevenir au centre. Le centre de notre être, c'est pas notre mental qui vagabonde, c'est notre cœur. Donc c'est un retour au centre. En règle générale, pour les débutants, je vous fais faire l'exercice des fous. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à méditer, votre ego, il veut méditer. Et au bout de 5 minutes, votre mental, il va fuir la situation parce que ça lui est pas très profitable et vous allez ou vous endormir, ou vagabonder, ou vous lasser. Alors l'exercice des fous, c'est un exercice de Bhagwan Rajneesh, Osho. Il s'appelait Osho à la fin de sa vie. C'est un enseignant spirituel que j'aime beaucoup de l'Inde, qui a beaucoup marqué la conscience des thérapeutes américains et la conscience mondiale. Un grand personnage, un être réalisé. Et Osho a inventé l'exercice des fous, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous allez faire tout ce qui vous passe par la tête, sauf frapper les gens qui sont autour de vous. C'est la seule limite. Par exemple, une fois, je me suis amusé à faire le raciste, dire ouais, parce qu'il y avait quelqu'un de couleur qui m'énervait. J'ai été filmé, la vidéo a été produite en justice pour me faire passer par un raciste pour le pédophile psychopathe de service. C'est pas grave, ça se retournera contre lui, tout se paye un jour. C'est la loi d'affinité, d'enregistrement, d'affinité de choc en retour. C'est pas très grave. Donc cet exercice des fous, il nous permet, éviter de vous faire filmer par des gens mal intentionnés, cet exercice des fous, il vous permet de vraiment sortir tout ce qu'il y a dans votre mental. Par exemple, un courtier en bourse dit « Allô, achetez, vendez, achetez », etc. Vous pouvez téléphoner, etc. Faire tout ce que vous voulez pendant 20 minutes. Vous allez avoir un comportement de cinglé. Puis on tape dans les mains. Et puis là, vous allez rester dans la position où vous étiez. En règle générale, il vaut mieux se laisser tomber sur le sol. Et pendant 20 minutes, vous allez voir que tout ce que vous avez fait, que votre mental va continuer à tourner à l'intérieur de vous. Et au bout de 40 minutes, vous êtes prêt pour 20 minutes de méditation. Donc c'est 3 fois 20 minutes, 60 minutes. Et là, vous êtes vraiment en état de méditation. Si vous rentrez en sens inverse de l'exercice des fous, au début, vous allez arriver à avoir de la méditation. Et puis ça va tourner à l'intérieur de vous. Et à la fin, vous allez devenir complètement cinglé. Donc la méditation, notamment la méditation du bouddhisme tibétain, la méditation vipassana, c'est une méditation qui a pour objectif de nous ramener dans le cœur et d'apaiser notre mental et de retrouver notre être fondamental.
Alors je vous donnerai un cours en cours d'année, je ferai on va augmenter les séances spirituelles et les séances de méditation pour être un groupe plus cohérent d'un point de vue spirituel. On va passer des très grandes épreuves en France et dans le monde, donc il faut maintenant se recentrer sur la spiritualité. Au niveau prophétique, tout est annoncé, vous êtes maintenant prêts à affronter tout ce qui va se passer, vous le savez. Et maintenant, l'essentiel, c'est de trouver les pratiques méditatives, les pratiques de connexion à votre être profond, au divin, votre Bouddha intérieur, votre Christ intérieur, qui vont vous permettre de passer la situation, qui vont vous donner toutes sortes d'informations dont vous avez besoin. Très rapidement, je vais vous dire ce qui est arrivé à des personnes dont on m'a avisé de l'histoire aux États-Unis. Ils étaient à Los Angeles et ça a brûlé derrière chez eux toutes les maisons. Toutes les maisons ont brûlé, il y avait un incendie. Ils ont mis du temps à partir, c'était des personnes d'un certain âge, d'une soixantaine d'années, comme de nos âges. Et le monsieur s'est dit, bon, de toute façon, on va mourir, autant mourir dans le calme, on a mis trop de temps à partir, tout est en feu, la voiture démarrait pas. Et donc, ils avaient une énorme statue de Bouddha, ils se sont mis à méditer pour attendre patiemment la mort. Et il y a une voix à l'intérieur du monsieur qui lui a dit, va à la piscine, sors ton groupe pompe il avait un groupe de pompes qui fonctionnait avec du pétrole. Il est allé à la piscine, il l'a branché et la voix intérieure continue à lui dire, eh bien écoute, quand je te donnerai le signal, tu vas asperger la maison et vous serez sauvés. Donc il a attendu. Le feu est arrivé contre la maison, toutes les maisons autour ont brûlé. Il a mis en route la motopompe. Avec l'eau de la piscine, il a arrosé toute sa maison et toute sa propriété avec tout ce qu'il avait comme produit d'aspersion avec sa femme. Et le vent a tourné, avec le choc thermique, le vent a tourné. Et sa maison a été la seule maison indemne au centre de 300 maisons. La seule maison qui n'est pas brûlée, même pas l'herbe du jardin. Ça veut dire que lorsqu'on est complètement connecté à notre être intérieur, que ce soit nous-mêmes, notre propre nature Bouddha, ou que ce soit des êtres des mondes invisibles qui sont autour de nous et qui sont là pour nous protéger, notamment les Dharmapada, les gardiens du Dharma, bien les gardiens du Dharma vont nous protéger. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat par des psychopathes qui étaient possédés par Mara, vraiment des attaques sataniques extrêmement fortes, des gens qui qui incorporent des entités sataniques. Généralement, c'est toujours les mêmes, hein. C'est des pédophiles, des empoisonneurs et des voleurs. C'est mentir, voler, tuer, c'est à peu près toujours la même rubrique, c'est les vœux mineurs, hein. Donc Mara attaque toujours sur ce côté-là, et en faisant la pratique des gardiens, la pratique des Dhammapada, en restant connecté aux gardiens du Dharma, notamment Dorje Shugden, eh bien, souvent, j'ai senti la divinité se manifester autour de moi et la personne qui voulait m'agresser, la divinité sortir au-dessus de ma tête et bloum, aller impacter la personne, soit la déstabiliser, soit la faire tomber, soit la neutraliser. C'est toujours dangereux d'attaquer le Dharma et d'attaquer les gardiens du Dharma et les transmetteurs du Dharma. Ça ne veut pas dire que je suis saint, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire aussi que j'ai mon rôle et je tiens mon rôle et je dois être respecté dans le rôle qui est le mien, surtout quand on a mangé à ma table, surtout quand on a reçu mon aide et surtout quand j'ai pu débloquer des situations familiales. Je pense qu'après, j'estime mériter un minimum de respect. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les psychopathes de service, surtout quand ils sont liés à la République des infâmes. Cette République, elle va bientôt tomber. Vous savez que maintenant, on rentre dans la prophétie de France à partir du mois de novembre. Tout va s'écrouler en France. 40 millions de Français vont disparaître. Le pays va être ravagé par l'eau, par le feu, par l'air, par la terre, tremblement de terre, incendie, phénomènes climatiques, inondations. Le karma républicain va être entièrement payé et le pays va être entièrement nettoyé. Pour que vous puissiez survivre comme à cet incendie aux États-Unis, il faut que vous rentriez, ou en tout cas ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les pratiques de méditation et de rentrer dans les pratiques spirituelles. Vous pouvez le faire en tant que bouddhiste, vous pouvez le faire en tant que chrétien. De plus en plus, d'ailleurs, je vais expliquer le même enseignement dans les deux traditions. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc pour la pratique de méditation, bien pourquoi pas faire l'exercice des fous. Sinon, si vous êtes habitué à méditer, tout simplement retrouver un lieu calme avec une bonne énergie, éteignez les téléphones, éteignez le Wi-Fi. Essayez de trouver un endroit dans la nature, un lieu de pouvoir dans la nature. Et puis vous allez revenir tout simplement à l'intérieur du cœur. Et puis le meilleur moyen, c'est de ramener notre conscience dans le cœur et de réaligner notre respiration. Soha. Soha. Amenez votre conscience dans votre cœur. Amenez votre mental sur le troisième œil. Donc la conscience descend dans le cœur complètement. Votre être, votre centre devient votre cœur. Et votre conscience, elle est dans le troisième œil. Et vous allez observer votre respiration. C'est une activité tripartite. En voiture, on peut conduire
on va conduire notre corps en étant dans le cœur. On peut écouter sa femme ou son mari qui est à côté. On va donc amener la conscience ici dans le troisième œil. Et puis on va aussi écouter la musique. Et la meilleure musique à écouter, c'est la musique des sphères. Et bien pour ça, tout comme on écoute la radio, on va ramener notre conscience dans cette radio qui est notre respiration qui fait so, je suis cela. Et petit à petit, vous allez vous immerger dans une impression de bleu, de conscience de bleu. Tout est bleu. Et vous allez avoir la perle bleue ou l'être bleu qui vont se manifester. On rentre dans les processus de Bardo. Voilà, on reprendra tout ça dans le détail dans le cours de méditation. Mais c'était pour vous donner un petit bonjour et un petit aperçu aujourd'hui. Un des aspects les plus importants de la méditation, c'est le lieu propice. Évidemment, qu'on soit dans une grande maison à la campagne ou qu'on soit dans un tout petit appartement en ville, on a la possibilité de nous construire un lieu propice. Quand on est aidé par l'environnement, il est clair que la méditation est plus facile. Quand l'environnement est hostile, la méditation est plus difficile. C'est pour ça qu'il est important de faire des retraites de méditation annuelles. Au mois d'août, ici, à Brasilia, on organisera une retraite de méditation annuelle de 10 jours. Donc, il y aura des pratiques intensives de 5 heures du matin jusqu'à minuit, environ tous les jours, avec des enseignements, mais aussi des pratiques le matin et le soir, et environ 3 heures de méditation. Le dernier jour, c'est 24 heures de chant intensif, où le même mantra va être répété pendant 24 heures. Ça crée une imprégnation qui est extrêmement forte. J'ai fait ces techniques j'ai commencé ces techniques au début des années 90, et ma magnétosphère, mon corps, mon esprit est complètement imprégné de ces moments où des fois c'était même 48 heures à répéter le mantra Om Namah Shivaya. J'honore Shiva, le pouvoir de destruction qui est en moi. C'est vraiment le pouvoir de destruction du karma. Donc n'hésitez pas à nous visiter ici. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les attaques sataniques dont on a fait l'objet, elles sont normales, elles font partie du dharma. Vous savez que ça va se nettoyer en France très profondément. Ici au Brésil, on va être plus à l'abri. Si vous voulez venir ici en voyage, si vous voulez venir habiter ici, c'est toujours possible. Le Brésil, c'est une terre de migration. Mais ça se mérite. C'est-à-dire qu'ici, au début, il y a toujours 3 phases. Dans la première phase, c'est une phase d'enthousiasme. On est porté par l'énergie, les problèmes se résolvent, tout s'aligne. Ça nous porte spirituellement. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase où on est confronté à soi-même. C'est toujours très difficile, la phase de confrontation à soi-même. C'est la phase de destruction. Donc, c'est la phase de séduction au début. Ensuite, il y a la phase de destruction. On est confronté à son ego. La plupart des gens ne supportent pas et deviennent complètement diaboliques. C'est environ un tiers des gens. Et puis ensuite, il y a une troisième phase qui est une phase de reconstruction, où vous allez vous reconstruire sur des bases plus saines. C'est important de résister à la deuxième phase. La première phase, elle est toujours très facile. Quand les gens ont accès à l'enseignement ou quand ils ont contact avec moi, ils se sentent portés par l'énergie, ils se sentent heureux, ils vont avoir accès à la connaissance, il y a les pratiques de méditation, il y a un côté complètement enthousiaste. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est une phase où on est confronté à soi-même, qui est très difficile. Et la troisième phase, c'est une phase de reconstruction. C'est ce qu'on fait dans l'exercice des fous. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes porté par votre énergie à aller au bout de toutes vos tendances karmiques. La deuxième phase, elle est extrêmement douloureuse puisqu'on est immobile, on est immobilisé par rapport à ses propres défauts, etc. On voit tout passer, circuler à l'intérieur de soi. Il faut être patient, attendre la troisième phase, qui est vraiment une phase de reconstruction. On peut se reconstruire différemment. En règle générale, les gens qui échouent, ils se reconstruisent sur les mêmes bases qu'avant, sur les mêmes bases égotiques, avec la même perversion. On les voit reproduire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, faites attention à ces 3 phases, la phase de séduction, la phase de destruction et la phase de reconstruction. Il faut être patient. La première phase très facile, la deuxième phase très ingrate et la troisième phase, elle prend du temps. Mais on peut véritablement avoir l'opportunité de reconstruire sa vie. Vous savez ce qui m'est arrivé dans ma vie, vous voyez où je suis aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité, il faut accepter ce processus. Totalement. Voilà. Hier soir, j'ai discuté avec notre chef indigène, qui a maintenant est devenu chef de tous les indigènes de la réserve. Vous l'avez connu, c'est Fabio. Et il y a un très beau projet qui continue à pas au Brésil. Pour l'instant, je peux pas y retourner parce que j'ai été menacé de mort par les milieux bolsonaristes. C'est le même milieu qu'à Rio de Janeiro. C'est lié à l'extrême droite fasciste et l'extrême droite fasciste en France. Maintenant, j'étais hier avec la consul de France par email. Maintenant, la France est dans de sales draps parce que soit elle va à la République, soit elle va... on a tous les dossiers, donc accepter ses responsabilités, c'est-à-dire que l'État français a été impliqué dans les tentatives d'assassinat contre moi, où elle va désavouer les barbouzes qu'elle a envoyées ici.
les barbouzes seront désavoués. Donc c'est maintenant la fin des difficultés. Ça va prendre encore quelques semaines, quelques mois. Mais il y a un bel avenir qui nous attend ici à Brasilia. A priori, on devrait encore y rester 2 ans. Voilà. En tout cas, vous y êtes bienvenus. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Tachi, Dele, que vos vœux les meilleurs se réalisent. Ciao, ciao. La sagesse du jour, c'est est-ce que vous êtes des facilitateurs ou est-ce que vous êtes des empêcheurs? En règle générale, dans la vie, on attend des autres qu'ils nous facilitent la vie. Et c'est légitime. Moi, j'essaye de faciliter au mieux la vie de tout le monde. Et il y a certaines personnes qui, veulent être des obstacles pour les autres, qui veulent être des empêcheurs. Alors, des empêcheurs, il y en a plein dans la vie, mais sachez une chose, c'est que si vous allez dans l'énergie de l'empêchement se retournera systématiquement contre vous. Attaquer un centre de Dharma et attaquer un enseignant du Dharma, c'est toujours une activité à haut risque. On est toujours porté par Mara au début. C'est très porteur d'aller dans le mal. Au début, c'est très excitant de faire le mal. Et puis à la fin, on le paye. Voilà. Et c'est à ça que je vous invite à méditer aujourd'hui. C'est est-ce que vous êtes des facilitateurs ou est-ce que vous êtes des empêcheurs?